Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va préparer à manger ensemble pour vous montrer comment je prépare des repas absolument délicieux, absolument exceptionnels en moins de 15 minutes et j'ai même envie d'être audacieuse et de vous dire en 10 minutes. Pendant ce temps-là, je vais vous raconter des petites choses sur l'alimentation, sur comment ça se passe avec nous, avec les enfants. Je vais vous donner mes petits tips. Bref, restez bien là jusqu'à la fin. Surtout, abonnez-vous, likez la vidéo. Ne repartez pas sans faire ça, c'est hyper important. Allez, c'est parti. Je me sens comme Maïté dans les années 90 là. Je vais vous faire une recette de curry au chou-fleur. Donc pour ça, vous allez commencer par prendre un bon gros chou-fleur. Voilà, comme ça, regardez comme il est beau. Alors moi, je vis à l'île Maurice. À l'île Maurice, c'est pas évident de trouver des fruits et légumes bio. Donc c'est un beau chou-fleur, mais qui est en agriculture raisonnée. Voilà. Donc bah, on mange un peu toujours la même chose parce que tout n'est pas disponible en bio. Et moi, j'aime bien manger bio quand même. Surtout quand on voit comment ils arrosent avec beaucoup de générosité les fruits et les légumes de pesticides. Ça fait froid dans le dos. Pour la recette, vous aurez aussi besoin d'un oignon, de l'ail, d'un petit peu de gingembre, ça c'est selon vos goûts. Et puis des pois chiches, ça c'est pour les protéines. Et d'une boîte de lait de coco. 400 ml. Et j'ai envie de dire un petit peu d'huile d'olive. D'ailleurs, on va y aller. On va y aller avec l'huile d'olive. Oh là là, on n'hésite pas à être généreuse sur l'huile d'olive hein, parce qu'on aime ça. Ça fait du bien à tous les niveaux. Et on va commencer par couper l'oignon. Alors moi, il faut savoir que je suis pas une cuisinière. Je n'ai pas une grande appétence pour le fait de faire à manger. J'aime la nourriture en plus très simple, dans le sens où j'aime bien quand c'est pas trop transformé. Plus c'est transformé, plus ça me gêne. Vraiment, j'aime les repas très simples. Moi, tu me mets une salade de crudité. D'ailleurs, une salade de crudité avec un œuf brouillé. Ça me va très bien. Donc voilà, comme je suis pas fan, c'est vrai que moi, ma cuisine à moi, elle est toujours très simple. Aussi, chose que j'ai remarqué, c'est que avec les enfants, quand on fait compliqué, ils aiment pas non plus. Je pense que j'ai gardé une âme d'enfant. Du coup, à ce sujet, j'aime quand c'est vraiment très simple. Et pour éviter les frustrations liées à non mais j'ai pas faim, je mange pas, c'est pas bon, parce qu'il y a une époque, je faisais quand même beaucoup de gratins, beaucoup de choses comme ça. Et en fait, les enfants aimaient pas, ils mangeaient pas, ça me saoulait parce que moi j'y passais du temps. Plus j'essayais vraiment de faire preuve de créativité, de rajouter du lait de coco pour que ça soit bon, parce que voilà, c'est vrai que des fois, par exemple, dans un gratin de chou-fleur, si tu fais juste cuire les choux-fleurs à la vapeur et que tu mets une béchamel, ça peut être un peu fadasse. Donc j'essayais vraiment de faire les choses bien pour leur donner du goût et en fait ça les saoulait et du coup je me suis dit ok maintenant on va faire les choses très simples. Qu'est-ce qu'ils aiment les enfants? Ils aiment les crudités. Ok, ils aiment pas trop les légumes cuisinés, en tout cas pas les miens, très peu. Ou alors voilà, faut que ce soit bien cuisiné comme le curry d'aujourd'hui par exemple. Donc on va faire des choses très simples. Donc là vous voyez, en 3 minutes top chrono, j'ai mis mon oignon, mon ail et mon gingembre et je vais le faire cuire. Alors oui, pour la petite histoire, j'avais quand même épluché mon oignon avant et mon ail parce que souvent ça me fait pleurer. Et donc je voulais pas couper la vidéo, donc j'ai juste épluché mais ça m'a pris 3 minutes. Donc allez, là on est à même pas 6 minutes je pense, j'ai pas le temps, là j'arrive pas à voir. Bref, on est vraiment pas bien loin dans la vidéo. Donc là je vais faire revenir ça à feu assez fort. Pendant que ça revient, je vais tout simplement découper mon chou-fleur en fleurettes. Petite fleurette mais pas trop non plus. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vous disais donc ma frustration liée aux enfants. Donc du coup, je préfère maintenant faire des choses très simples. Aussi, il y a certaines d'entre vous qui me disent oui, moi, mon enfant, il mange pas. Il veut pas manger ce que je lui donne. Donc les crudités, les légumes. Et en fait, c'est normal que l'enfant, il ait moins d'appétence pour le chou-fleur que pour, que pour la danette que vous allez lui servir au dessert, par exemple. Ça, c'est normal. Donc si votre enfant, il a des barres de céréales, s'il a des chocos, s'il a des brioches au Nutella, bref, s'il a vraiment des goûters hyper sympas, des tartines de beurre ou des choses comme ça, oui, c'est sûr que après le curry au chou-fleur le soir, ça va peut-être pas lui plaire. Donc en fait, l'idée, vous inquiétez pas, moi aussi je suis passée par là, mes enfants aussi, ils m'ont dit qu'ils voulaient pas manger, goûter, tout ce que vous voulez. Mais dans ce cas-là, en fait, l'idée c'est de rien lui donner d'autre. Le soir, moi, et le midi aussi, moi, c'est pas un buffet chez moi en fait. On mange ce que j'ai préparé ou on mange pas. Mais en tout cas, on va pas manger autre chose. Et en fait, je vous garantis déjà d'une que l'enfant ne se laissera pas mourir de faim. Et de deux, que si vous lui donnez au goûter des fruits, alors des fruits frais, hein, évidemment, c'est l'idéal. Mais vous pouvez aussi jouer la carte des fruits secs, pourquoi pas de temps en temps, voire des fruits séchés. Même si très clairement, il ne faut pas que ça soit des habitudes tout simplement parce que notamment sur les fruits séchés, il y a plus de sucre puisqu'on a enlevé l'eau du fruit. Donc du coup, le sucre est plus densifié. Donc ça peut être un petit aliment plaisir, mais privilégiez quand même les fruits frais. Surtout que c'est quand même assez facile à manger et assez goûteux. Si vous lui donnez ça au goûter, je peux vous garantir que le soir, normalement, il devrait quand même pouvoir manger. Vraiment.
Et surtout, vous pouvez aussi proposer aux enfants des choses qu'ils aiment. Je vous dis, moi je me prends généralement pas tellement la tête, hein. Ça va être des crudités avec une omelette, des œufs brouillés, un œuf à la coque. Vous voyez, en fait c'est des crudités et un œuf, en gros. C'est à peu près ça. Donc des différentes crudités, et les œufs c'est pareil, j'essaye de les cuisiner de différentes manières. Alors, on pourrait aussi parler de la saisonnalité des fruits et des légumes. Ça c'est un gros sujet. J'ai proposé il y a quelques semaines sur Instagram une alternative aux chips. Et en fait, je disais que moi, ce que mes enfants adorent, c'est le concombre que je coupe en tranches et que j'assaisonne avec du sel et du poivre. Et ça fait comme des petites chips. Donc des chips saines, bien entendu. Il y en a plein qui m'ont dit, oui, Mamélie, le concombre, c'est pas de saison. Donc le concombre vient d'un autre pays d'Europe, peut-être, ou même du monde, peut-être. Même si je pense que ça reste en Europe. Moi, j'ai envie de vous dire un truc, les filles. Celles qui disent ça. Mettez la vidéo sur pause. Déshabillez-vous et regardez toutes vos étiquettes. Il y en a combien où c'est fabriqué Made in Alsace-Lorraine, Made in Charente-Maritime, Made in PACA, hein? Non, en général c'est Made in China, Made in Tunisie, voilà. C'est loin. Donc il y a un moment, si on est capable de s'acheter des habits qui ont traversé la planète, peut-être que ça vaut le coup pour que nos enfants évitent de tourner sur un régime pâte au fromage, d'accepter qu'on mange un concombre qui vient peut-être juste de l'Espagne. Quand on habite dans les Landes ou quand on habite dans le Pays Basque, s'il vient du nord de l'Espagne, c'est pas bien grave. C'est peut-être plus local que s'il vient de Bretagne, le concombre. Bon, ce sont que des exemples, mais vous voyez, ça c'est des trucs qui me mettent un petit peu en rogne, parce qu'il y a un moment, il faut aussi choisir ses combats. Évidemment que c'est super de privilégier les circuits courts et le local, d'aller faire le marché par exemple, mais c'est pas toujours possible parce qu'on n'a pas toujours le temps, parce que voilà, le marché, si c'est le jeudi matin et que vous travaillez le jeudi matin, c'est foutu, vous n'allez pas pouvoir y aller. Donc il y a un moment, il vaut mieux choisir la facilité et encore une fois privilégier les fruits et les légumes au régime pâte lardon fromage. C'est du bon sens. En tout cas pour moi. Moi, je voyais par exemple ici, je vis à Maurice, il y en a plein qui disent « Ah, c'est génial, tu dois avoir plein de trucs ». Bah non, en fait, il n'y a pas grand-chose qui pousse à Maurice. Vous voyez, ce chou-fleur, j'ai demandé à la vendeuse, il a été importé. Il n'y a pas grand-chose qui pousse à Maurice. Et quand ça pousse ici, en plus de ça, souvent, c'est plein de pesticides. Donc autant vous dire que j'ai pas envie de manger des pesticides. Alors, même si, il faudra toujours mieux manger un fruit avec du pesticide que pas de fruit du tout. Ça, c'est encore un autre débat, mais il vaut mieux. Et bon, en l'occurrence, voilà, là, du coup, il a importé, mais il est en agriculture raisonnée, donc je l'ai acheté. Donc voilà, je pense qu'à un moment, il faut aussi choisir ses bons combats et se dire, ok, qu'est-ce qui est plus important pour moi? Est-ce que c'est que mes enfants mangent des crudités? Et s'ils aiment les tomates et les concombres et les poivrons, et qu'il n'y en a pas au mois de décembre parce que ça ne pousse pas en Bretagne, à Lille ou à Nancy, et c'est pas grave, peut-être qu'on va les acheter importés et que c'est ok en fait. On va peut-être pas se prendre la tête pour ça. Et du coup, voilà, le soir, moi j'ai beaucoup des choses très simples qui tournent sur crudité plus œufs. Moi, il faut savoir que je mange très peu de viande. Pourquoi? Tout simplement parce que vu ce qu'ils mettent dedans, ça me fait peur. J'ai pas envie de manger de la viande qui a été soignée en préventif aux antibiotiques. J'ai pas envie de manger un poulet qui a vécu dans 10 mètres carrés avec 15 autres poulets. J'ai pas envie de manger du bœuf qui n'a pas vu le jour. Et donc, en fait, c'est très difficile à trouver parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup d'opacité sur la provenance des produits animaux. Donc je préfère attendre d'être en France, d'aller chez mon boucher, de savoir où est-ce qu'il achète les animaux, parce que j'ai un boucher absolument exceptionnel en France. Donc voilà, je m'approvisionne comme ça. Il y a aussi des choses comme par exemple le bœuf d'herbe. Je sais que mon mari Fabien en a souvent parlé. Ce sont des bœufs qui sont nourris uniquement à l'herbe et donc qui ont même une empreinte carbone positive. Donc pour tous ceux qui disent manger de la viande c'est pas bon pour la planète, ces bœufs-là en fait, ces vaches-là, je sais pas comment on les appelle, ont une empreinte positive. Il y a même un petit... il y a un petit verre. Bon ça va, c'était quand même que c'était pas trop cracra. Des fois ça me rassure de voir des petits verres ou des petites choses comme ça. Je me dis bon, quand même s'ils viennent, peut-être que ça va quand même. Voilà, je fais pas beaucoup de viande ni beaucoup de poisson. Donc je privilégie beaucoup les protéines avec les œufs, très clairement. Et vous voyez comme aujourd'hui, il va y avoir une boîte de conserve de pois chiches, très riche en protéines aussi les pois chiches. Je mange aussi beaucoup de lentilles. Je fais tout le temps des soupes de lentilles. Ça c'est vraiment mon plat très facile. Je fais une soupe de lentilles, donc pour ça je fais cuire mes lentilles, souvent des lentilles corail, donc 20 minutes dans de l'eau. Ensuite avec je fais cuire aussi des carottes,
voire une demi-courgette, enfin en tout cas des légumes. En général, je fais la même quantité de légumes et la même quantité de lentilles, en sachant que les lentilles vont prendre un peu plus de place, puisque quand elles vont être cuites, elles se gorgent d'eau et donc pèsent un peu plus lourd. Mais bon, je pars sur la même quantité sèche. Et après ça, j'ajoute environ 1 litre d'eau, je rajoute 20 centilitres de lait de coco et en fait je sers avec, souvent je fais cuire soit des haricots verts, soit du brocoli à la vapeur, tout simple. Et je le mets dans mon assiette de soupe, voilà, donc cuit et chaud. Je le mets dessus et je sers avec genre de la coriandre, du persil. C'est juste une tuerie. Et alors ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire la soupe pour genre pour 3 jours, quoi. Il suffit de faire 3 litres de soupe. Et après, vous avez juste à faire réchauffer. Et comme c'est des soupes aux lentilles, c'est hyper complet parce qu'en fait, il y a déjà les protéines, il y a aussi les légumes, il y a de l'eau, il y a de la graisse avec la coco. Enfin, en fait, c'est hyper complet. Vous rajoutez en plus des légumes cuits comme le brocoli, les petits pois, les haricots verts, enfin vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez même prendre des légumes congelés si vous n'avez pas le temps de les préparer. Et voilà, et je trouve que c'est vraiment une alternative super sympa. En plus, ça permet de pas trop manger le soir. Souvent, on me dit ouais, faut pas trop manger le soir parce que ça alourdit. Moi, je sais que j'ai une bague qui me permet de voir mes métriques de sommeil. Et très clairement, moins je mange le soir, mieux je dors la nuit. Donc autant vous dire qu'il faut faire un repas vraiment léger. D'ailleurs, moi, j'ai appris à mes enfants que le matin, on fait un petit déjeuner de roi, le midi un déjeuner de prince et le soir un dîner de mendiant. Donc voilà, ils s'amusent, ça les fait bien rire, ça les fait bien marrer, mais en gros c'est pour quand même leur apprendre aussi à gérer leur quantité sur la journée. Voilà, écoutez, ma foi, il va me rester à faire mes pois chiches et en plus j'ai beaucoup papoté, je me suis arrêtée. Je sais pas à combien on est, mais honnêtement je pense que temps de préparation en fait on doit être à moins de 7 minutes. Donc là je vais égoutter ma boîte de pois chiches que j'avais pas fait avant, je vais la mettre dedans et je vais recouvrir avec ma crème de coco et ensuite je vais mettre 2 à 3 contenus, boîte d'eau dedans. Et je vais laisser mijoter. Et pendant ce temps-là, après, je peux aller prendre ma douche, je peux aller jouer avec les enfants, je peux aller faire une séance de yoga. Bref, je peux faire beaucoup de choses en fait. Voilà mon bon lait de coco. Voilà, le bruit se calme. Ça sent bon la coco. Ah oui, j'ai aussi mon ingrédient secret dont il faut que je vous parle pour ce curry au chou-fleur. Donc moi je mets de l'eau minérale pour la simple et bonne raison que l'eau ici à l'île Maurice n'est absolument pas potable. Mais vous pouvez évidemment mettre de l'eau du robinet si vous la buvez, si vous avez l'habitude de la boire. Vous voyez, c'est à peine, je vais à peine en mettre 2. Je vais mettre 1,5 en réalité. J'ai presque mis tout mon chou-fleur, mais pas tout. Ça, vous voyez, typiquement, je le garde pour une soupe. Je vais le faire cuire à la vapeur et ma prochaine soupe, je mettrai les florettes directement dans mon assiette. Et vous voyez, tout ça, je le garde, évidemment, et j'en fais une soupe. Je le mettrai dans ma soupe avec les lentilles corail. Ça va être absolument délicieux. Donc, l'ingrédient magique, c'est une pâte de curry. Donc, moi, je l'achète ici à Maurice. Mais j'imagine qu'il y a des équivalents pour vous aussi en France, peut-être même cette marque-là. C'est la marque de Siam. Je sais pas si c'est une marque connue ou pas. Et voilà, et là ça fait toute la diff. Je mets absolument tout. Voilà, et alors là, ça va être trop bon. Et après, je laisse mijoter à feu, en dessous le feu moyen, un petit peu en dessous le feu moyen. Si j'ai pas beaucoup de temps, en gros, si je suis en speed et que je le fais vraiment juste avant de manger, je vais laisser au-dessus du feu fort pendant 15 minutes, histoire que les choux-fleurs se ramollissent un petit peu. Et si j'ai le temps, par exemple comme là il est 15h30 en réalité, donc je mange pas avant 18h30, là je vais faire mijoter à feu très doux parce que je vais aller faire d'autres choses en attendant et que du coup on va manger que ce soir à 18h30. Donc je vais mettre ma plaque genre à 3 quoi, 2 ou 3. Je vais voir. Voilà, et là les odeurs, oh là là, si vous pouviez être là, vous seriez heureuse, parce que ça sent bon. Donc vous voyez, ça m'a pris... Ça sent bon. Très bon. Ouais, ça sent bon les enfants. Est-ce que les enfants aiment ça le curry de chou-fleur? Non, vous aimez pas? C'est vrai qu'ils en raffolent pas beaucoup, mais c'est pas grave parce que moi c'est vraiment mon plat doudou, c'est mon plat réconfort et en fait moi comme je mange là le midi toute seule, en fait je sais que encore une fois là j'en ai fait pour 8 personnes, donc je vais en avoir tous les midis là pour les 2-3 prochains jours. Fabien aussi il mange ça parce qu'il adore ça. Après je le sers avec de la coriandre, comme c'est pas l'heure de servir, je vous ferai une vidéo de mon plat ce soir quand je l'aurai servi. Mais ça va juste être délicieux et comme ça j'en ai plein, j'ai juste à faire réchauffer et ça c'est quelque part c'est un peu du batch cooking quoi. Je vis ma vie si ça te dérange pas. Non, ça me dérange pas. Alors mon mari est un viandard lui, contrairement à moi. Lui il en achète beaucoup plus. Moi par exemple ça je vais pas en manger. Alors moi j'en mangerai pas. Donc en fait Fabien cuisinera ça pour les enfants et pour lui-même. Et moi je mangerai mon curry en l'occurrence, ou je mangerai autre chose. Mais en tout cas je n'en mangerai pas. Parce que ici voilà je suis pas sereine quant à la provenance de la viande. Tout simplement.
Alors je suis peut-être un petit peu trop regardante, hein, voilà, chacun ses seuils de tolérance. Mais en tout cas c'est le mien et ce n'est pas un sujet, je ne veux même pas débattre. C'est comme ça, c'est comme ça pour moi. Bah voilà, j'ai envie de dire c'est fini. Hein, voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va laisser reposer. Et puis voilà. Donc bah écoutez, si vous avez pris plaisir à cette vidéo, bah vous likez, vous abonnez. Si vous avez des questions, vous me les posez. Et puis voilà, j'ai envie de dire, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.